Cyberharcèlement. Auteur Juan Moisés de la Serna. Narrateur Jean-Paul Zibura. Publié par TechTime. Copyright Cyberharcèlement. Juan Moisés de la Serna. Copyright 2020. Première édition mars 2020. Tout droit réservé. La reproduction totale ou partielle de ce livre est interdite. Son incorporation dans un système informatique ou sa transmission, quel que soit le mode opératoire ou le format, électronique, mécanique, photocopie, par enregistrement ou via d'autres moyens, est formellement interdite sans une autorisation préalable écrite de l'éditeur. La violation des droits susmentionnés peut constituer une atteinte à la propriété intellectuelle, article 270 et suivants du Code pénal. Adressez-vous à CEDRO, Centre espagnol des droits de reproduction, si vous avez besoin de photocopier ou de scanner un fragment de cette œuvre. Vous pouvez contacter le CEDRO via le site www.conlicencia.com ou par téléphone au 91 702 19 70 / 93 272 04 47. Préface. Le cyberharcèlement est une forme moderne de harcèlement pouvant prendre pour cible n'importe qui, mais la situation devient particulièrement préoccupante quand il s'agit des mineurs. Dans ce guide de poche, nous présentons les réponses aux questions les plus importantes sur le sujet. Tous les parents ayant des enfants en âge de scolarité devraient garder à l'esprit. Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Comment le cyberharcèlement nous affecte-t-il ? Peut-on prévenir le cyberharcèlement ? Et surtout, que faire si notre enfant est victime de cyberharcèlement ? Découvrez toutes les clés du cyberharcèlement grâce aux résultats des dernières recherches psychologiques sur le sujet. Dédié à mes parents. Index. Préface, page 3. Remerciements, page 7. Avertissement légal, page 8. Chapitre 1. Introduction au cyberharcèlement, page 9. Chapitre 2. Qu'est-ce que le cyberharcèlement, page 14. Chapitre 4. Symptômes du cyberharcèlement, page 30. Chapitre 5. Conséquences du cyberharcèlement, page 33. Chapitre 6. Que faire face au cyberharcèlement, page 36. Chapitre 7. Intervention thérapeutique du cyberharcèlement, page 45. Chapitre 8. Est-il possible de prévenir le cyberharcèlement, page 53. Chapitre 9. Le cyberharcèlement des enseignants, page 56. Chapitre 10. Violence numérique, page 62. Conclusion, page 67. À propos de Juan Moisés de la Serna, page 68. Remerciements. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, en particulier le Dr Abel González Garcia, directeur du département de criminologie, Université à distance de Madrid, et Madame Pilar Vecina, directrice du département de neuropsychologie de l'Institut de recherche et de développement social sur les maladies rares. Chapitre 1. Introduction au cyberharcèlement. Vous avez sûrement entendu dans les médias que de plus en plus de jeunes sont impliqués dans des affaires de harcèlement par le biais des médias numériques, en raison de son usage généralisé, mais surtout de par l'anonymat du réseau. Le cyberharcèlement est une situation d'humiliation, de chantage, voire même de vexation d'un ou de plusieurs individus envers un autre. Cela peut survenir depuis une différence, comme être plus grand, plus gros, d'une équipe de football différente. Si l'on se penche sur les résultats fournis par Google, les tendances de la recherche sur le terme de cyberharcèlement, avec ses multiples significations dans le monde depuis 2004 jusqu'à 2017, nous pouvons constater que les premiers pays à s'en préoccuper sont les Philippines, suivis par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec en 7e place les États-Unis. L'Espagne se situe à la 36e place sur les 45 pays qui composent le résultat de Google,
la dernière position étant occupée par la Turquie. Cela ne reflète pas le nombre de cas de cyberharcèlement dans ces pays, mais plutôt le nombre de fois où le terme y a été recherché. Cela signifie que dans les pays où la population est sensible à ce sujet, les recherches sur Google peuvent s'avérer plus nombreuses, bien que les cas de cyberharcèlement soient peu fréquents. Inversement, au sein des populations où le cyberharcèlement est institutionnalisé avec une prise de conscience mineure, peu de recherches seront réalisées sur le sujet. Il faut noter que parmi les 10 premiers pays en recherche de ce terme, 5 sont des pays dits de premier plan, tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Il faut également signaler que, globalement, l'utilisation de ce terme a considérablement augmenté au fil des années, dépassant les 65% pour les recherches effectuées de 2004 à 2017. Si l'on procède à une analyse cumulative des tendances des recherches sur Google en fonction des saisons, on peut observer que lors des mois d'automne, septembre-octobre, de nouvelles recherches sont effectuées sur le thème du cyberharcèlement, alors que pendant les mois d'été, juillet-août, ainsi qu'en hiver, décembre-janvier, il y a moins de recherches effectuées sur le sujet. Le cyberharcèlement sexuel existe également, mais il n'est pas spécifique. Dans de nombreux cas, le contenu sexuel est utilisé dans un même but d'humiliation ou de chantage, sans être l'objectif ultime du harceleur. Qu'est-ce que le cyberbullying ? Le cyberbullying est une forme de maltraitance et de harcèlement dans le milieu écolier qui se caractérise par l'usage de la communication via le cyberespace, ayant pour but l'exclusion absolue de la victime dans les différents groupes de son école. Dr Abel González García, directeur du département de criminologie, UDIMA, Université à distance de Madrid. Il faut espérer qu'au fur et à mesure que la technologie devienne populaire, également le soient les avantages et les inconvénients de son usage et de ses abus, y compris le cyberharcèlement. Même s'il y a encore beaucoup de travail sur le sujet, car le mineur étant souvent le harcelé, il ne dénonce pas son harceleur, à cause du chantage dont il est victime. Malgré cette incertitude, certains gouvernements ont pris des mesures pour prévenir ses effets les plus nocifs sur la santé, qui conduisent parfois l'enfant au suicide, par le désespoir de ne pas savoir comment en sortir. Le cyberbullying est-il plus fréquent ces dernières années ? En effet, ces dernières années, il y a eu plus de cas de cyberharcèlement, car il y a une utilisation plus intensive de la communication sur Internet, notamment les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Ask.fm, WhatsApp, etc. Actuellement, près de 100% des écoliers de plus de 10 ou 11 ans utilisent régulièrement d'une forme ou une autre des dispositifs technologiques. Il est également logique que l'agression migre vers ce nouvel espace relationnel, car les agressions sont plus faciles à commettre. Monsieur Abel González García, directeur du département de criminologie, UDIMA. Il s'agit là d'un problème à peine évoqué par les médias, excepté si la police arrête un cyberharceleur ou que l'une de ses victimes se suicide. Ce n'est qu'alors qu'une certaine clarté est donnée à un problème qui s'accroît ces dernières années. Un problème pour lequel ni les parents ni les enseignants ne semblent suffisamment préparés pour détecter les premiers symptômes chez la victime, car ils ne savent pas comment réagir correctement pour mettre fin à cette situation. Pour cela, les gouvernements ont mis en place des mesures de protection de l'enfance et de prévention du cyberharcèlement pour tenter d'enrayer un phénomène qui semble être devenu à la mode, le cyberharcèlement. Chapitre 2. Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement, également connu sous le nom de cyberbullying, est une extension du harcèlement dans les médias technologiques, téléphoniques ou sur Internet, par lequel une personne, le harceleur, tente de miner et de casser l'estime d'autrui, le harcelé, en lui envoyant des messages menaçants, intimidation ou chantage par le biais de services de messagerie ou de messagerie instantanée, type chat ou messenger, SMS ou réseaux sociaux. Avant l'usage généralisé de la technologie,
Le harcèlement ou le bullying avait lieu directement entre le harceleur et le harcelé, accompagné d'insultes, de menaces et de moqueries, qui peuvent aussi en arriver à l'agression physique de la part du harceleur afin d'obtenir ce qu'il veut. Certains experts font la distinction entre le cyberharcèlement et le bullying, le premier étant celui qui résulte de l'utilisation de nouvelles technologies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.